Au nom de Jésus. Que le Dieu de miracles et de prodiges se manifeste dans vos vies au nom de Jésus. Que le Dieu vivant se manifeste dans vos vies au nom de Jésus. Que le Dieu qui élève t'élève. Que le Dieu qui restaure te restaure. Que le Dieu qui restitue te restitue. Que le Dieu qui étonne t'étonne. Que le Dieu d'amour se manifeste au nom de Jésus. Père, je prie qu'aujourd'hui, qu'il vive ta main aujourd'hui. Alléluia. Aujourd'hui. Aujourd'hui. Présence. La main de Dieu est là ce matin. La puissance de Dieu est là ce matin. Aujourd'hui. Je n'ai pas demain, je n'ai qu'aujourd'hui et je crois aujourd'hui. Je n'ai pas demain, je n'ai qu'aujourd'hui et je crois pour aujourd'hui que je peux obtenir la solution à tous mes problèmes aujourd'hui. Prends ça maintenant, 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 aujourd'hui. Zamba longo la barekete mususu na liste na yo, alongo la barekete mususu na liste na yo, alongo la barekete mususu na liste na yo, lelo. Nous acclamons le Dieu qui exauce encore aujourd'hui. Pousse des cris de joie, pousse des cris de victoire, manifeste ta foi. Alléluia. Lilita. Merci Père, car tu as exaucé ce matin encore. Que toute la gloire te revienne au nom de Jésus. Amen. Nous voulons recevoir toute la délégation qui accompagne le pasteur Noëlla ce matin. On m'a dit que Boye Bienza en troupe, ils vont se tenir debout. La délégation qui est venue avec le pasteur Noëlla. Oh, soyez bénis. Que Dieu vous bénisse abondamment. Asseyez-vous s'il vous plaît. Je suis content de voir Amy. Amy, c'est parmi les premiers jeunes que j'ai rencontrés dans mon premier voyage à Paris. J'étais allé prêcher sur fouiller l'impudicité. Et Amy était venue avec tout un groupe. Et ils ont été touchés par la puissance de Dieu. Et je suis content qu'elle ait adhéré à une bonne église dans laquelle elle grandit. Content de te voir à Kinshasa. Le rêve est devenu réalité. Amen. Nous sommes honorés par un couple qui fait un travail merveilleux. Pour moi, c'est vraiment l'une des grandes fiertés de notre nation à l'étranger. C'est parmi les pasteurs congolais qui abattent un très grand travail en Europe.
Ils ont acheté toute une concession dont ils sont propriétaires, une église de plus de 1000 personnes. En France, il faut le faire avec un bon témoignage. Et chaque fois que nous avons prêché dans cette église, on s'est senti chez nous. Une église qui opère dans l'onction, dans la puissance, dans la liberté, comme à Kinshasa. Amen. Et le pasteur Noéla fut l'un de mes encadreurs aussi quand j'allais à la borne, à la jeunesse. J'oublierai jamais un jour, nous étions là et l'atmosphère était normale. Et puis nous invitons le frère Noéla, il va prier pour nous. Et nous on attendait, il est monté. Ah, le baka. Yes. Nzambaya. Na fongola lispenza bwena tala bisike zo utela. Ah, oh nanyo yo ayaka na nzambe bwe. Depuis ce jour-là, je ne l'ai jamais oublié. C'est une image forte que j'ai gardée d'un homme qui marche dans la présence de Dieu. Aujourd'hui, par le travail qui se fait au travers de lui, vraiment nous confirmons que c'était la gloire et la présence de Dieu. Il n'est pas venu seul, il est venu avec son épouse, Mamie Lumande. Elle va se tenir debout. Elle est prédicatrice, elle chante aussi. Amen. Et sous vos acclamations, nous recevons le pasteur Noéla Lumande de l'église Parole du Salut, France. Nous acclamons le Seigneur très très fort. Gloire à Dieu. Amen. Que le Seigneur soit béni. Grandement joie d'être parmi vous ce matin et dans ce programme spécial des 30 matins dans la présence du Seigneur. Amen. Je bénis Dieu pour le pasteur Marcelo ainsi que son épouse pour cette grande œuvre. Nous les suivons de loin et nous sommes totalement édifiés, encouragés et aussi défiés par le travail qui s'est fait au milieu de vous, mais aussi partout dans le monde. Donc vous devez comprendre que ce couple pastoral n'est pas seulement votre pasteur, mais il est vraiment pour nous tous dans le corps de Christ. Il ne vous appartient plus qu'à vous-même, mais au corps de Christ. On fait tellement de bien et nous sommes très encouragés, très édifiés. Nous avons une très grande affection envers vous et nous vous aimons. Et nous apprécions ce que vous êtes et aussi ce que vous faites pour le Seigneur. La passion, la consécration, et ça nous encourage, surtout que ces choses deviennent de plus en plus rares pour notre génération. Que le Seigneur continue à vous bénir et à vous amener dans les niveaux non atteints et que ses plans souverains s'accomplissent dans votre vie. Amen. Gloire à Dieu, ça a été déjà dit, donc nous sommes ici avec un grand nombre de jeunes et aussi mon fils aîné est là. Je suis venu avec lui, mon aîné, et nous bénissons le Seigneur pour ces moments. Gloire à Dieu, le signe des temps de la fin, tel est le thème qui nous réunit ici chaque matin. Et dans ce cadre, j'aimerais nous inviter à faire notre lecture dans 4 passages de la Bible. Matthieu chapitre 24, nous lirons du verset 1er au verset 10e. Et après, nous allons encore aller dans l'évangile de Jean. Nous lirons le chapitre 15, le verset 18
jusqu'au verset 27. Chapitre 16 de Jean également, versets 1 à 7 et 1 à 4, pardon. Et puis nous terminerons avec Apocalypse chapitre 2, versets 8 à 11. Donc je disais, nous allons faire la lecture dans Matthieu 24, 1 à 10. Et puis nous lirons Jean 15, 18 à 27, Jean 16, 1 à 4, et pour terminer avec Apocalypse, chapitre 2, versets 8 à 11. Nous lisons la parole de Dieu dans Matthieu, chapitre 24, versets 1 à 10. Matthieu 24, versets 1 à 10. La Bible dit, comme Jésus s'en allait, au sortir du temple, ses disciples s'approchèrent pour lui en faire remarquer les constructions. Car il leur dit, voyez-vous tout cela? Je vous l'ai dit en vérité, il ne restera pas ici pierre sur pierre qui ne soit renversé. Il s'assit sur la montagne des Oliviers. Et les disciples vinrent en particulier lui faire cette question. Dis-nous, quand cela arrivera-t-il? Et quel sera le signe de ton avènement et de la fin du monde? Jésus leur répondit, prenez garde que personne ne vous séduise, car plusieurs viendront sous mon nom, disant c'est moi qui suis le Christ. Et ils séduiront beaucoup de gens. Vous entendrez parler de guerres et de bruits de guerre. Gardez-vous d'être troublés, car il faut que ces choses arrivent, mais ça ne sera pas encore la fin. Une nation s'élèvera contre une nation, et un royaume contre un royaume, et il y aura en divers lieux des famines et des tremblements de terre. Tout cela ne sera que le commencement des douleurs. Alors on vous livrera au tourment, et l'on vous fera mourir, et vous serez haïs de toutes les nations à cause de mon nom. Alors aussi plusieurs succomberont, et ils se trahiront, se haïront les uns les autres. Jean chapitre 15, verset 18 jusqu'au verset 27. Si le monde vous hait, sachez qu'il m'a haï avant vous. Si vous étiez du monde, le monde aimerait ce qui est à lui. Mais parce que vous n'êtes pas du monde, et que je vous ai choisi du milieu du monde, à cause de cela le monde vous hait. Souvenez-vous de la parole que je vous ai dite. Le serviteur n'est pas plus grand que son maître. S'ils m'ont persécuté, ils vous persécuteront aussi. S'ils ont gardé ma parole, ils garderont aussi la vôtre. Mais ils vous feront toutes ces choses à cause de mon nom, parce qu'ils ne connaissent pas celui qui m'a envoyé. Si je n'étais pas venu et que je ne leur eusse point parlé, ils n'auraient pas de péché. Mais maintenant, ils n'ont aucune excuse de leur péché. Celui qui me hait est aussi mon Père. Si je n'avais pas fait parmi eux des œuvres que nul autre ne fait, ils n'auraient pas de péché. Mais maintenant, ils les ont vus et ils ont haï, et moi et mon Père. Mais cela est arrivé afin que s'accomplisse la parole qui est écrite dans leur loi. Ils m'ont haï sans cause. Quand sera venu le consolateur que je vous enverrai de la part du Père, l'Esprit de vérité qui vient du Père, il rendra témoignage de moi, et vous aussi, vous rendrez témoignage parce que vous êtes avec moi dès le commencement. Chapitre 16 de Jean, versets 1 à 4. Jean 16, 1 à 4. Je vous ai dit ces choses, afin qu'il ne soit pas pour vous une occasion de chute. Ils vous excluront des synagogues, et même l'heure vient où quiconque vous fera mourir croira rendre un culte à Dieu. Et ils agiront ainsi parce qu'ils n'ont connu ni le Père ni moi. Je vous ai dit ces choses afin que, lorsque l'heure sera venue, vous vous souveniez que je vous les ai dites. Je ne vous en ai pas parlé dès le commencement parce que j'étais avec vous. Dernier passage, Apocalypse chapitre 2, versets 8 à 11.
Écris à l'ange de l'église de Smyrne. Voici ce que dit le premier et le dernier, celui qui était mort et qui est revenu à la vie. Je connais ta tribulation et ta pauvreté, bien que tu sois riche, et les calomnies de la part de ceux qui se disent juifs et ne le sont point, mais qui sont une synagogue de Satan. Ne crains pas ce que tu vas souffrir. Voici, le diable jettera quelques-uns de vous en prison, afin que vous soyez éprouvés, et vous aurez une tribulation de 10 jours. Sois fidèle jusqu'à la mort, et je te donnerai la couronne de vie. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Celui qui vaincra n'aura pas à souffrir la seconde mort. Père, nous voulons bénir ton Saint-Nom et te confier cette heure et ces instants. Dispose nos cœurs et nos esprits, rassasie nos âmes. Parle au plus profond de nous-mêmes. Nous nous disposons à toi en te promettant de te rendre toute la gloire. Que tu sois honoré et glorifié au milieu de nous. Merci de rendre notre esprit malléable, flexible, sensible, ouvert à ton esprit. Nous nous disposons à toi, l'heure a sonné, glorifie ton nom. Merci Seigneur, Amen. Que Dieu soit béni. Nous venons de faire quelques 4 lectures importantes et qui nous aident à parler sur ces sous-thèmes, dans ces grands thèmes, les signes des temps de la fin. J'ai choisi de nous partager ce matin sur ces sous-thèmes. Ne crains pas ce que tu vas souffrir. Aide-moi à dire à quelqu'un, ne crains pas ce que tu vas souffrir. Je ne veux pas être un prophète des malheurs, mais je veux nous présenter ce que la Bible déclare, ce que la Bible dit. Je sais que personne d'entre nous n'appréciera qu'on lui parle de la souffrance, qu'on lui dise qu'il va souffrir, parce que nous voulons tous ne pas passer par ce chemin, ne pas connaître la souffrance. Tel est le sujet de notre prière et les désirs véritables de notre cœur. Si c'est possible que cela s'éloigne de nous, nous les désirions tous. Mais ici, ce que je viens vous dire, je vous dis des choses comme une prévention, mais aussi une préparation. Parce que, bien-aimés dans le Seigneur, comme nous venons de le dire, Jésus met en garde ses disciples par rapport à la persécution à venir. Il met en garde son Église par rapport à la persécution à venir et les encourage à rester fidèles jusqu'à la mort, à ne pas trahir malgré ce qu'ils vont connaître, malgré des choses qu'ils vont expérimenter. Ils disent restez fidèles, car il y a des choses que vous allez connaître qui vous feront mal. Il y a des choses que vous allez connaître qui vous feront pleurer. Il y a des choses que vous allez connaître qui vont briser votre cœur, déstabiliser votre vie. Mais ce que j'aime, il dit, ne crains pas. Ça sera dur, ça sera difficile à vivre, mais ne crains pas. Amen. Le Seigneur avertit ses disciples, il les met en garde. Bien-aimés dans le Seigneur, ce que nous devons comprendre, c'est que Dieu n'a pas seulement promis à l'Église des temps de la fin de vivre une forte manifestation de sa puissance, mais aussi à connaître une forte hostilité de la part du monde. Non pas seulement de vivre la puissance de Dieu, nous le désirons tous, mais aussi dans cette vie de puissance, dans ce moment de grand réveil, il y aura aussi des moments de persécution, l'hostilité du monde, la haine de ce monde. L'Église va aussi connaître cela. Et nous devons être préparés à ces choses, bien-aimés dans le Seigneur. Nous devons être préparés à ces choses. De moins en moins, on nous parle de cette réalité de persécution. De moins en moins, on nous parle de cette réalité de la souffrance, de l'hostilité du monde envers l'Église, envers le chrétien. Cependant, Jésus met en garde ses disciples.
Aujourd'hui, le chrétien est plus préparé à éviter la souffrance qu'à l'accepter pour Christ. On est plus préparé à éviter la souffrance, à tout faire. Peut-être même en donnant le thème que j'ai donné ce matin, ne crains pas ce que tu vas souffrir. Il y a peut-être les gens plus profonds d'eux-mêmes, ils ont dit sans effet. Parce que nous sommes préparés, programmés à ne pas souffrir. Combien de fois on nous a même démontré qu'en tant que chrétiens fidèles, nous ne pouvons pas souffrir. Souffrir, c'est anormal. Mais ici, je ne parle pas de n'importe quelle souffrance. Je suis en train de parler de souffrir à cause du nom de Christ. Parce que c'est vrai, vous pouvez souffrir à cause de vos péchés. Vous pouvez souffrir parce que vous avez fait un choix qui n'est pas bien. Mais ici, je parle de la souffrance qui a pour cause, pour base, le nom de Jésus. Le nom de Jésus. Donc je disais que le chrétien est plus préparé à éviter la souffrance qu'à l'accepter pour Christ. Accepter la pauvreté pour Christ. Accepter l'emprisonnement et même la mort pour Christ. Cependant, quand nous lisons la Bible, ce sont les choses que Christ lui-même a vécues, mais même nos aînés, les chrétiens de première église, des premiers siècles, ont vécu dans ces choses. Ils ont accepté les privations. Ils ont accepté de rester pauvres, d'être démunis, qu'on les arrache leurs biens, mais à cause de Christ. Si c'est à cause de Christ, ils sont prêts à cela, à accepter la prison, la souffrance, à cause de Christ. Où sont encore aujourd'hui des personnes qui sont prêtes à dire, je suis prêt à accepter le licenciement dans mon travail, mais à cause de Christ, parce que je veux rester en Christ. Je suis prêt à souffrir le célibat. Je suis prêt à souffrir le manque et toute forme de souffrance parce que je veux marcher avec Christ. Je ne veux pas me corrompre. Je ne veux pas m'essuyer. Je veux rester intègre pour le Seigneur. J'accepte cette souffrance. Que je sois mis dehors, que je dors dans la rue, que je manque à manger, mais à cause de Christ. Cette mentalité de souffrir pour Christ, nous commençons de plus en plus à le perdre. Or, dans le temps de la fin, l'un des signes des temps de la fin, c'est que les chrétiens connaîtront toutes sortes de persécutions. Ils vivront ces choses. Je me souviens lorsque je m'étais converti, engagé à fond dans les choses de Dieu dans toute notre jeunesse. Et là où j'habitais, on m'a demandé, on dit non, tu ne peux plus rester ici si tu continues avec ces choses. On m'a dit, tu ne peux plus rester ici. Je me souviens, je venais d'une retraite de 1 mois. Et le jour où je suis venu, j'entre dans la maison. Tu viens, ah oui, c'est fini tes histoires là de prière. J'ai dit oui, c'est fini. Ok, ça s'est bien passé. Ok, oui, ça a été bien. Et je suis allé, à peine je voulais dormir vers 20h. On vient me dire, écoutez, à partir de demain, comme tu ne veux pas laisser tes affaires là, tu quittes chez moi. Je ne veux plus te voir ici. J'ai posé la question, j'ai dit, mais qu'est-ce que je fais? Il m'a dit, mais ici c'est chez moi. J'ai décidé que tu quittes. Et je croyais que c'était bon, ça va passer, la nuit va porter conseil, il va comprendre quand même, c'est mon petit frère, voilà, donc je ne peux pas lui faire ça. Et le matin, je me réveille, on me rappelle, c'est aujourd'hui. Et j'ai quitté, ne sachant où aller. J'ai tourné chez tel cousin, tel autre, et la vie commençait à changer. Je me suis retrouvé à Bandal, derrière le boulangerie. Il y avait, à Bandal, à côté de Saint-Michel, il y avait les dépotoirs, les non-dits, où j'allais fouiller les poubelles pour chercher, est-ce que je peux trouver au moins quelque chose à manger? Et un de mes cousins est venu me voir et dit, écoute, les grands problèmes, ce n'est pas les affaires, ce n'est pas l'argent, ce n'est pas la maison, ce n'est pas la voiture, ce n'est pas la maison, 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 ce n'est
c'est d'abandonner tes histoires de prière. Si tu abandonnes, c'est fini. Lui, il n'est pas compliqué. Il t'a demandé pas quelque chose de difficile. Bon, je sais qu'abandonner peut-être c'est difficile, mais fais semblant. Tu peux même aller, tu fais semblant, comme si tu n'y vas plus, tu ne vas plus à la prière, tu restes à la maison. Et puis, je lui ai dit, ça sera difficile pour moi de faire semblant. Il dit, si c'est comme ça, tu vas mourir. Mais je suis resté là, j'ai passé des jours, des nuits, peut-être sans manger, sans avoir tel ou tel autre privilège, mais j'étais resté fervent dans le Seigneur. Les gens ne savaient pas, j'ai quitté des longues distances à pied pour aller à l'église. J'y allais, je termine, je marche encore à pied pour rentrer. Personne ne le savait. J'étais souriant, chantant, louant Dieu, le servant. Mais les choses que j'étais en train de vivre, personne ne pouvait les comprendre. Je ne les criais pas tout haut, mais j'étais en train de passer ces moments durs et difficiles. Le vrai christianisme, c'est celui-là. Un bon chrétien doit être armé de la pensée de souffrir. Accepter l'emprisonnement à cause du nom de Christ. Parce que je ne veux pas trahir. S'il faut que je sois rejeté par le mien, par ceux de ma famille, je suis prêt parce que j'accepte cela pour Christ. Même la mort pour Christ. Bien-aimé, il est clairement démontré dans la Bible que le rejet et la persécution font partie du plan souverain de Dieu pour ses enfants. Ça fait partie du plan de Dieu pour chacun d'entre nous, pour ses enfants. Vous ne pouvez pas être chrétien et penser ne pas souffrir à cause de Christ. Et penser ne pas être rejeté. Nulle place donc pour un évangile sans souffrance. Il n'y en a pas. Il n'y a pas de place pour l'évangile sans souffrance. Qui prétendrait que le chrétien qui a suffisamment de foi devrait, en principe, ne connaître que santé et richesse. L'Église ne peut pas éviter la persécution. Sinon, il va trahir sa race. Il ne peut pas éviter la persécution. Le Seigneur nous prévient pour que nous nous préparons. Le Seigneur nous a non seulement promis la vie en abondance, mais aussi les tribulations. Aussi les tribulations. Les moments durs, les moments douloureux, le Seigneur l'a promis aussi. La persécution est un traitement injuste envers des chrétiens en raison de leur croyance. Et cela peut inclure les attitudes, les paroles ou les actes. Ça peut inclure les attitudes, les paroles ou les actes, la violence et la discrimination. Lorsqu'aujourd'hui nous entendons dans le monde que le terrorisme est allé faire exploser une église, ça c'est une forme également de la persécution. L'église est persécutée. Empêcher la construction d'une église, c'est une façon de persécuter l'église. Et d'autres expériences, choses que les chrétiens peuvent vivre, comme être battu en prison en raison de sa foi, ou perdre son travail en raison de sa foi, c'est une forme de persécution. La persécution est de plusieurs formes. L'opposition qu'on peut connaître, c'est une forme de persécution. Aujourd'hui, il y a des gens qui travaillent. Ils sont tellement honnêtes parce qu'ils craignent Dieu. On les refuse la promotion qu'ils doivent normalement avoir. Ça, c'est une façon d'être persécuté.
Avec le niveau de tes diplômes, tu dois normalement occuper certains postes. Mais les gens, parce qu'ils savent qu'une fois que toi tu arrives là, tu vas bloquer partout. Tu vas bloquer partout et leur empêcher de profiter un peu dans leur corruption. Tu vas bloquer partout. Alors ils vont tout faire pour éviter que tu puisses accéder à certaines positions. La persécution peut venir de plusieurs manières. Un moment de tourment moral. La persécution, elle peut être morale, physique, peine corporelle, des situations qui vous privent de la liberté et même peuvent être conduites jusqu'à la mort. Bien-aimés dans le Seigneur, l'Église va souffrir de différentes façons. La flagellation, l'emprisonnement, confiscation de leurs biens et différentes mortes. La Bible parle de l'église de Smyrne. Une église où Dieu n'a fait aucune reproche. Mais Dieu a fait remarquer qu'à cette église était une église pauvre, alors qu'ils étaient dans une ville riche, la ville de Smyrne. Mais ils vivaient dans une pauvreté qui était contradictoire. Ce n'est pas parce qu'ils voulaient être pauvres. Ce n'est pas parce qu'ils voulaient être pauvres. Mais on explique que cette pauvreté, la pauvreté que connaissait l'église de Smyrne était due à la persécution qu'on leur infligeait. On les a arraché leurs biens, on les a arraché leurs richesses, on les a arraché tout ce qu'ils avaient de meilleur et on les a gardés dans la pauvreté. À cause de l'évangile, à cause de Christ, ils ont accepté cette condition de pauvreté. On a accepté qu'on puisse les arracher tout ce qu'ils avaient et ils sont restés pauvres, dans la pauvreté totale. Mais en plus de cette pauvreté, la Bible parle déjà des tribulations qu'ils connaissaient déjà. À cette époque, l'église était martyrisée, l'église était persécutée de différentes manières. Et la Bible est en train de souligner qu'au milieu d'eux, il y avait des juifs qui les calomniaient, des faux juifs, dit la Bible. Il y avait la calomnie de la part des faux juifs, de ceux qui prétendaient être juifs, mais en réalité, ils ne l'étaient pas. Ils donnaient l'apparence. La persécution du temps de la fin viendra de l'intérieur et de l'extérieur. L'apôtre Paul le dit dans l'église d'Éphèse. Il dit, et s'introduira du milieu de vous. Mais aussi, il s'élèvera du milieu de vous. Il y a des gens qui s'introduiront, mais il y a aussi des gens qui s'élèveront. Au milieu de nous, il y aura des gens qui vous persécuteront, que nous avons connus d'apparence des frères, des sœurs. Mais en réalité, ils ne le sont pas. Ce sont peut-être des mouchards, de ceux qui sont là, qui veulent entendre ce qui est dit pour aller rapporter à l'extérieur. Par la calomnie, en cherchant à salir votre réputation, en disant des faussetés sur votre sujet. Ces choses, l'Église doit s'attendre à les vivre. C'est là où on dit, vraiment toi qui je croyais être frère, mais vraiment toi tu es ma sœur. Mais non, il avait l'apparence, mais en réalité il ne l'était pas. De faux frères et de fausses sœurs en Christ. Il dit, au milieu de vous, il y avait des gens comme ça. Et Dieu leur dit, malgré tout cela, il leur dit, ne craignez pas ce que vous allez souffrir. Une promesse, une prophétie. Dieu dit à cette église qui est déjà apparemment dans la souffrance, il dit, vous allez souffrir. Et je suis venu simplement dire à chacun d'entre nous, individuellement, à l'église, collectivement, ne craignez pas ce que vous allez souffrir. Parce que ces choses, c'est un signe
doit aussi s'accomplir. Dans d'autres pays, dans d'autres nations, nous voyons cela s'accomplir. Il y a au moins 5 pays dans le monde où la persécution est en outrance, la persécution des chrétiens. À la Corée du Nord, à l'Afghanistan, la Somalie, le Soudan, le Pakistan, c'est le 5 pays qui a été identifié dans lequel il y a une très forte persécution contre le chrétien. Il a été même démontré statistiquement que la grande majorité des persécutions, que l'Afrique est entrée et parmi les continents où les chrétiens sont davantage persécutés. Au Nigeria, n'en parlons pas. La persécution dans ces dernières 5 années a tellement augmenté au milieu des chrétiens. Et nous devons nous préparer à ces choses. Nous devons nous préparer à cause de voir qu'un jour, à cause de l'évangile, parce que vous voulez rester intègre, parce que vous ne voulez pas la corruption, parce que vous ne voulez pas vous souiller, que vous puissiez vous retrouver accusé faussement en prison. Qu'on vous accuse de détournement des fonds, des choses que vous n'avez pas fait, parce que simplement on veut vous écarter de là pour que eux profitent de leur corruption. Ces choses vont arriver. Et si ce n'est pas encore arrivé individuellement à chacun d'entre vous. Je me souviens toujours à ce moment où moi je m'étais converti, on était à fond dans les choses de Dieu. Vous savez, il y a eu même des lois qui étaient adoptées à la maison où j'habitais parce que j'allais à la prière à 16h et je revenais toujours à 18h. Et la prière s'est terminée à 18h. Au plus tard, 19h, j'étais à la maison. Alors à la maison, on a voté une loi qu'à partir de 19h, personne ne doit encore entrer. Tout le monde doit rentrer avant 18h. 19h, c'est fini. Et moi, j'ai terminé la prière à 18h. Je devais rentrer de là où j'étais. C'est seulement à 19h que je peux être là. Je devais faire un choix. Soit je n'y vais plus, soit j'y vais. Et à mon retour, je serai corrigé. Et j'ai fait le choix de continuer à y aller. Et quand je revenais, après 19h, on m'attendait avec un fouet. Toi, tu n'entends pas. On te corrige. Mais le lundi prochain, je vais encore à la cellule. Quand je reviens, je sais déjà que j'aurai ma part. Mais après-demain, les dimanches, j'y monte encore. Et jusqu'à ce que on dit peut-être ça ne marche pas. On fait maintenant, on voyage, on amène les habits, on achète pour tout le monde. Quand pour moi on dit non, toi on ne peut pas t'acheter, toutefois tu es prêtre. Donc tu n'as pas besoin de t'habiller. Tu as besoin de soutane. Moi je ne peux pas te l'acheter. Là où j'étudiais, c'était très loin. Mais on refusait d'aller me déposer en voiture alors qu'on déposait tout le monde. Dis-toi, tu vas aller à pied. Je faisais pied aller-retour. Ce qui est bon, quand je marchais à pied, ça me permettait de chanter. J'étais en train de marcher en chantant, au point qu'un jour, je chantais, je criais, je chantais les louanges de Dieu. Je me souviens un jour, un de nos voisins du quartier passé, il s'est arrêté. Il dit, Noëlla, j'ai regardé. Il dit, ça va? J'ai dit, oui, ça va. Mais parce qu'on te voit, tu parles, tu bouges. J'ai dit, non, je chante. Il dit, oh, mais toi-même, comme c'est dit, oui, je chante. Je chantais, je louais Dieu. Ces choses, nous allons les vivre. J'étais à l'école où j'ai étudié, alors que je prêchais l'évangile dans ma salle de classe. Je prêchais l'évangile pendant la récréation. Vous savez, les professeurs se sont entendus, puisque je prêchais contre la corruption. J'encourageais les gens à ne pas corrompre. Et ils se sont aussi organisés pour dire non, on va les faire échouer, pour qu'ils les comprennent. Comme ils ne donnent pas l'argent. Je me souviens de l'examen de l'éducation physique que nous devons faire. C'était à Vélodrome. On devait courir le sprint. Et tu es le premier, à partir du premier jusqu'au 10e, vous avez des points. Je vous assure, frère, j'ai donné à fond. Parce que je savais pour moi, il n'y a pas d'autre moyen. Soit je suis premier, soit c'est fini. Parce que je ne vais pas corrompre. J'ai donné à fond. Et quand j'étais en tête
le premier. Arrivant, le professeur m'a vu que j'étais le premier. Il dit, encore 2 tours. Je vous assure, j'avais donné tout. Et là, j'étais KO. J'ai essayé, j'ai dit non, je laisse. Je laisse. Et puis il m'appelle à côté, il me dit, tu vois, là, tu as perdu. Hein? Tu es le dernier. Donc, il faut essayer de faire quelque chose. Je lui ai dit, non, moi, mets les points que tu veux mettre, mais je ne corromps pas. Alléluia. Et ce qui est bon, aujourd'hui où je vous parle, j'étais en France, ce professeur m'a appelé. Je ne sais pas comment il a eu mon numéro. Depuis plus de 30 ans, il m'a appelé pour me dire, j'ai vu à la télé que tu devais aller prêcher à gauche, que tu étais ici à Kinshasa. Je voulais juste te dire que moi aussi, je me suis converti. Je suis devenu frère comme toi. Je suis même diacre dans mon église. Je donne cours à l'ISTA, je ne fais plus ces choses. Je me suis aussi converti. L'église, le monde a besoin de chrétiens fidèles, de ceux qui démontrent au milieu de la souffrance qu'ils sont fidèles à Dieu, qu'ils ne trahiront pas la race. C'est vrai dans la pauvreté, mais fidèles à Dieu. Dans la souffrance, mais fidèles à Dieu. Manquant le mariage, mais fidèles à Dieu. Ne manquant quoi manger, mais fidèles à Dieu. Chassé de son boulot, mais fidèle à Dieu. J'accepte d'échouer, mais rester fidèle à Dieu. En restant fidèle à Dieu. Les temps de la fin sont les temps les plus durs. Et c'est le temps où les chrétiens vont davantage souffrir. Et Jésus, il donne 3 raisons pour lesquelles les chrétiens doivent souffrir. Je parle des doigts parce que c'est obligé. C'est inévitable, la persécution. Elle peut prendre plusieurs formes, mais vous connaîtrez cela si vous n'êtes pas encore en train de connaître cela. Jésus donne 3 raisons dans Jean chapitre 15 et chapitre 16 que nous avons lus. La première des raisons que Jésus donne de cette persécution, Jésus, il dit que lui aussi a été haï et persécuté. Jésus a été haï et persécuté. Parce que lui aussi il a été haï et persécuté par le monde, alors les chrétiens doivent s'attendre à être haïs et persécutés également par le monde. Il dit lui-même, le disciple n'est pas plus grand que son maître. Si le maître a été persécuté, haï, rejeté, abandonné, vous devez aussi savoir que vous serez haï, rejeté, délaissé, persécuté, parce que c'est le chemin que le maître a emprunté et c'est le chemin que chaque disciple doit également emprunter. Il n'y a pas de demi-mesure, il n'y a pas à négocier là-dessus. Il dit, vous allez connaître ces choses parce que moi aussi j'ai connu ces choses. Si on a fait ces choses à Christ, sachez qu'on les fera aussi à chacun d'entre nous. Le monde n'a pas aimé Christ. Le monde a rejeté Christ. Le milieu religieux surtout, ils ont trouvé Christ un adversaire à abattre. Et de la même façon, pour ceux qui craignent Dieu, ceux qui marchent dans l'intégrité, ceux qui prônent tout haut leur foi, au milieu religieux, ils seront des hommes à abattre, des hommes à repousser, des hommes à faire disparaître. Parce que Christ a connu ces choses, vous les connaîtrez aussi. Vous les connaîtrez aussi. Parce que Christ a connu ces choses. Deuxième raison que Jésus avance, c'est que nous ne sommes pas du monde. Il dit, si vous étiez du monde, il vous aimerait parce que vous lui apparteniez. Mais vous n'appartenez pas au monde parce que je vous ai choisi du milieu du monde. C'est pourquoi il vous poursuit de sa haine. C'est pourquoi il vous hait parce que vous n'êtes pas du monde. Le monde ne supporte pas les personnes qui ne se conforment pas à lui. Si vous ne vous conformez pas au monde, le monde ne vous acceptera pas.
à moins de faire comme eux pour qu'ils puissent vous accepter. Dès le moment où vous ne faites pas de choses comme eux, vous devenez l'ennemi du monde. Le monde vous repoussera. Le monde vous trahira. Le monde fera tout, vous rejettera, vous abandonnera, vous tournera le dos parce que vous n'êtes pas du monde. Et du reste, nous devons prendre cela comme un privilège. Jésus dit, je vous ai choisi au milieu du monde. Je vous ai mis à part. Vous êtes privilégiés. Et ça, le monde ne peut pas accepter ça. Les hommes et les femmes qui ne connaissent pas Dieu, qui marchent selon le principe de ce monde, ne vous accepteront pas. Alors comment pouviez-vous être étonné de dire, mais pourquoi on ne m'accepte pas? Mais pourquoi on me rejette? Mais je ne comprends pas pourquoi ils ne me supportent pas. C'est normal, vous n'êtes pas du monde. Si vous étiez du monde, le monde allait vous accepter. Il allait accepter votre manière de vivre. Il allait accepter votre manière de penser. Il allait accepter votre manière de voir les choses. Il allait accepter votre langage. Mais il ne peut pas accepter votre langage parce que vous n'êtes pas du monde. Si le monde commence à vous accepter, vous devez vous poser des questions. C'est-à-dire, quelque part, vous êtes corrompu. Quelque part, vous commencez à les imiter. Si votre présence ne gêne pas le monde, c'est que quelque part, vous vous conformez au monde. Ils retrouvent quelque chose en vous qui est en eux. Alors, vous avez un point commun. Vous pouvez marcher ensemble. Vous pouvez aller ensemble. Mais en tant que véritables chrétiens authentiques, nous ne pouvons pas marcher ensemble avec le monde parce que nous ne prenons pas de mêmes valeurs. Nous ne prenons pas de mêmes principes. Nous ne prenons pas nous n'avons pas le même langage. On ne se comprendra pas. Là où il parle de la corruption, toi tu vas parler de l'intégrité. Là où il parle de sexe avant le mariage, toi tu parles de la privation. Ils ne te comprennent pas. Il dit, tu viens de quel monde? Tu es d'où? Je ne suis plus du monde. C'est pourquoi le monde ne peut pas te comprendre. Le monde ne peut pas te comprendre. Jésus dit, la persécution viendra parce que vous n'êtes pas du monde. C'est pourquoi la persécution viendra. En d'autres termes, la seule façon pour éviter la persécution dans votre vie, c'est de se conformer au monde. C'est de faire les choses comme le monde le fait. Alors vous éviterez d'autres persécutions. Mais comme nous ne devons pas passer par là, frères et sœurs, nous devons rester dans notre camp. Troisième raison que Jésus avance, c'est que le monde ne connaît pas Dieu. Il est dit dans Jean chapitre 15, 21 à 25 et Jean chapitre 16, 1 à 3. Il est dit que il ne connaît ni le Père ni moi. Parce que le monde vit dans l'ignorance de Dieu. Ils ne connaissent pas Dieu. Alors ils agissent dans leur ignorance de Dieu, ils vous feront persécuter. Quoique Jésus est réel, Jésus parle, Jésus prêche, mais ils disent ils ne connaissent ni le Père ni le Fils, et ils le haïssent. Comme Christ a été rejeté, nous le serons aussi en tant que chrétiens. Vous devez savoir que ça c'est le signe du temps de la fin. La persécution, le rejet. Ne vous étonnez pas que vos parents vous rejettent. Non pas parce que vous ne les obéissez pas, non pas parce que vous avez fait des choses qu'il ne faut pas, mais juste à cause de Christ. Ne vous étonnez pas que même votre mari commence à vous mettre dehors parce que vous êtes engagé en Christ. Ce temps est en train de venir, cette heure est en train de venir. Et l'Église doit se préparer à cela. Alors pour terminer, je dirais, je nous encouragerai comme l'Église de Smyrne, Dieu l'a encouragé, en l'invitant à rester fidèle jusqu'à la mort. Alléluia. Il dit, ne crains pas ce que tu vas subir, ce que tu vas souffrir, mais reste fidèle. Reste fidèle. Je vais encourager un frère, je vais encourager une soeur, je vais encourager un homme, je vais encourager une femme à rester fidèle. Ce n'est pas facile. C'est dur de vivre l'injustice, de connaître l'humiliation,
Surtout quand on sait qu'on est dans le vrai. Mais pourquoi on vit ces choses? C'est la seule chose que je peux te dire. Reste fidèle. La Bible dit rester fidèle jusqu'à la mort. Pas une fidélité partielle, mais une fidélité totale. Jusqu'à la mort. Reste fidèle. Ne cède pas à la tentation. Ne cède pas à la corruption. Ne cède pas. Reste fidèle. Et Dieu récompense le fidèle. Dieu récompense le fidèle. Il dit, il y a une couronne de vie. Dieu récompense le fidèle. Parce qu'il y a une couronne de vie. Reste fidèle. Ne cède pas. Si tu traverses ces moments, je t'encourage, reste fidèle. C'était dur pour moi dans ma jeunesse. C'était terrible ces choses que je pouvais vivre. C'était incompréhensible. J'ai pleuré des fois devant Dieu en disant, Seigneur, pourquoi tout ça? Mais je suis resté fidèle à Dieu. Et le Dieu de la récompense récompense toujours la fidélité. J'ai dit, Dieu récompense toujours la fidélité. Toujours la fidélité. Et j'aime ce que la Bible dit, que ceux qui restent fidèles, non pas seulement ils auront la couronne de vie, mais ils ne vont pas non plus souffrir la seconde mort. Ils ne vont pas connaître la perdition éternelle. C'est-à-dire, j'ai rejoint Paul dans ce qu'il dit, les souffrances du temps présent ne peuvent être comparées à la gloire à venir. Il y a une grande gloire. Alors nous ne devons pas céder cela pour les souffrances du temps présent, pour ces souffrances passagères. Mais je veux tenir jusqu'au ferme parce que je sais qu'il y a quelque chose de meilleur, d'excellent, qui dépasse tout. L'éternité. Les chrétiens doivent vivre pour l'éternité. Et non pas pour ce temps seulement, mais pour l'éternité. Et pour faire face à cette persécution du temps de la fin, nous avons besoin du Saint-Esprit, de la plénitude du Saint-Esprit. Quand Jésus termine de parler dans Jean 16, il dit, le consolateur viendra. Je vous dis ces choses pour que quand ça viendra, que vous puissiez vous rappeler de cela. Mais au-delà de toute cette souffrance, pour faire face à cela, le Saint-Esprit viendra. Voilà pourquoi l'apôtre Paul nous encourage. Il dit, soyez continuellement remplis du Saint-Esprit pour que la pression intérieure soit plus forte que la pression extérieure. Intérieurement, soyez remplis. Alors vous ferez face à la persécution sans céder. Avant que Dieu n'envoie la persécution, Dieu a déjà rempli ses disciples. Il y a eu d'abord la Pentecôte. Et après la Pentecôte, la Bible dit que la persécution est arrivée. Les disciples remplis du Saint-Esprit, ils pouvaient faire face à la persécution. Voilà pourquoi chaque jour, nous devons nous tenir devant Dieu. Je ne sais pas ce que sera cette journée. Je ne sais pas comment ça va se terminer la journée d'aujourd'hui. Je ne sais pas comment va se terminer le mois. Je ne sais pas. Je ne sais pas l'attitude que le monde va avoir envers moi dans les jours qui viennent. Mais je veux, Seigneur, être rempli du Saint-Esprit. Car c'est le moyen pour moi d'avoir la force et la capacité de résister à ces choses. Amen. Ne crains pas ce que tu vas souffrir. Amen. Lèvons-nous quelques minutes.